Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo avec vous pour vous présenter, pour vous montrer plutôt comment je plie pour faire une happy enveloppe. Voilà, j'avais envie d'en faire quelques-unes en ce moment pour faire plusieurs envois à des personnes que je suis sur YouTube. Donc pour cela, je vais prendre ce bloc action, le Delicate Vintage. Voilà. Dans ce bloc action, je vais prendre ce papier-là, recto et verso. Et donc avec ce papier-là, je vais le plier pour former une happy enveloppe. Donc j'avais envie de le faire avec vous. Je prends mon papier comme cela, je le plie en deux. Ce qui me donne ceci. J'ouvre mon papier, je le tourne et une nouvelle fois, je le replie en deux. Donc ce qui me donne de nouveau ceci. Une fois que j'ai fait ça, je l'ouvre. Je viens prendre mon premier coin qui est là et je le rabats sur le centre du pliage qui s'est formé comme une croix, donc au centre. Je le plie, je le place et je le plie. Ce qui me donne ceci. Et donc je fais la même chose pour les trois autres coins. J'essaye que mon papier au niveau pliage se rejoigne, comme cela, à cet endroit-là. J'évite qu'il y ait trop de jours. Et je fais de même pour les deux autres côtés. Une fois que c'est terminé, ça donne ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à plier en deux, tout simplement. Je plie en deux. Je marque bien mes plis. Et ça donne mon happy enveloppe. Recto et verso. Et donc, à cet endroit-là, je vais pouvoir créer une petite pochette pour mettre des petites choses à l'intérieur. Sauf que moi, vous me connaissez, je pense que vous commencez à me connaître. Quand je fais des envois, je ne les fais pas petits. Donc, je vais faire un soufflet pour mettre ici et là. Pour cela, je vais prendre mon massicot. Je vais prendre une bande de papier blanche comme ceci, que je vais couper au format pour faire le soufflet. Je vais prendre la dimension d'ici à là avec mon massicot. Voilà, donc je vais couper deux bandes à 10 cm. Donc je prends mon massicot. Je coupe la première bande à 10 cm, ainsi que la deuxième. Ce qui me donne deux bandes, comme ça. Maintenant, je vais mesurer mes bandes. Je vais recouper ma bande à 5 cm. Excusez-moi si ça vibre, je filme avec mon portable et je reçois des messages. Donc la bande 5 cm sur 10 cm. Et je fais de même pour celle-là. Donc 5 cm comme ça, 10 cm comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je prends mon massicot, ma bande, et tous les 1 cm, je vais venir faire un pli avec ceci. Donc tous les 1 cm, je viens faire un pli. Premier,
deuxième, le troisième et le quatrième. Donc sur 5 cm, je fais 4 plis, comme ça. Et je vais faire de même pour celle-ci. Ce qui me donne ceci. Maintenant, je range mon asticot. Je viens prendre les 2 bandes que je viens de faire et je viens les plier en accordéon. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ce qui me donne ceci. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Je marque bien mes plis et ça me donne cela. Maintenant, je reprends mon appui enveloppe que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Je l'ouvre et je viens prendre ma colle et je vais donc en coller sur chaque côté pour pouvoir fermer mon appui enveloppe. Je suis désolée, j'ai plus de colle. Ah si, ça arrive. Voilà, maintenant que j'ai mis ma colle, je viens coller sur l'extrémité de l'appui enveloppe. J'appuie bien pour que la colle adhère. Comme ceci. Et je fais la même chose en face, ici. Je tourne mon appui enveloppe. Je viens mettre de la colle sur cette extrémité. Donc j'ai refait l'accordéon, parce que je n'avais pas fait dans le bon sens comme tout à l'heure. Donc je vais mettre un petit peu de colle, léger. Hein. Je sais que la colle que j'utilise, c'est la Cléo-Colle, elle colle bien. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Juste des petits points par-ci par-là. Ce sera amplement suffisant. Et donc, maintenant que j'ai mis la colle, je viens en coller en face. Et j'appuie bien. Pour que la colle adhère bien. Voilà. Maintenant que cette partie-là est collée, comme ceci, je vais venir mettre de la colle ici et là pour pouvoir fermer mon appui enveloppe comme ça et que ça fasse mon soufflet sur le côté. Donc, je viens remettre ma colle de chaque extrémité. Donc pas trop, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Sur ce côté-là également. Comme ça, de cette façon-là, j'ai de la colle de chaque côté. Et je n'ai plus qu'à refermer mon appui enveloppe. Donc j'essaye de placer mon soufflet au mieux. Que la colle prenne bien de ce côté-là. Et pareil pour ce côté-là. Je m'y suis mal pris la première fois. Et voilà. Donc j'appuie bien.
pour que la colle prenne bien, pour pas que j'ai de surprise après, une fois que je vais utiliser mon appui enveloppe. Voilà, l'appui enveloppe est maintenant terminé. Le soufflet est réalisé de chaque extrémité. Voilà. Donc, ce qui me donne une pochette comme ceci à l'intérieur. Maintenant que cela est fait, je vais mettre du washi ici et là, sur chaque extrémité de l'enveloppe. Donc, c'est du washi blanc comme ça, que j'ai eu de Chris Color. Voilà, lors d'un échange. Elle a été très gentille de me mettre ceci en plus dans mon colis. Donc, je vais l'utiliser maintenant avec vous. Donc, je vais voir la longueur que je vais avoir besoin pour pouvoir couper. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Donc, il est vraiment très fin, il est vraiment très joli comme washi. Donc là, vous l'avez, j'ai enlevé l'opercule brillante. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir l'encoller sur la partie que je souhaite coller. Donc je vais découper finalement ce qui dépasse un peu. C'est vraiment léger ce qui dépasse. Bien le coller. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé le washi. Donc je vais faire de même sur les 3 autres côtés. Je vais essayer de couper approximatif au niveau de la longueur. J'enlève la partie qui protège le collant. Je viens donc le placer sur l'autre extrémité. Si ça va bien. Il est vraiment très fin. Il est super découpé. À coller, il n'est pas évident. Mais au niveau du rendu, regardez-moi ça. C'est super joli. Il est vraiment pas facile à placer, mais une fois qu'il est placé, il est magnifique ce washi. Si Chris Color, tu passes par là, je te remercie encore énormément pour ton échange. Je sais que je me répète, que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais honnêtement, tu as vraiment un très grand cœur et tu es une fille qui est formidable. J'aurais jamais assez de mots pour te remercier de ta gentillesse et de ta générosité. Voilà, le rendu final avec son washi, il est magnifique. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Voici pour ce côté-là. Et je vais donc faire l'autre côté.
Donc j'ai découvert les Happy Enveloppes, c'est récent. C'est vraiment très récent que je les ai découvertes. Ça fait un peu comme entre une pochette et une enveloppe. Et j'ai adoré l'esprit en fait. Et j'ai dit bah pourquoi pas en faire quelques-unes pour les offrir à différentes personnes que je suis régulièrement sur YouTube. Car je suis abonnée à plusieurs chaînes. Et je me dis bah pourquoi pas leur faire plaisir. Alors envoyer une création et quelques petites goodies à l'intérieur qui fait toujours plaisir. Donc voilà le deuxième côté. Donc pour terminer cette Happy Enveloppe, au niveau décoration, alors je sais pas trop, j'avais envie d'utiliser ces stickers là, les petits bling bling roses peut-être, ou alors les fleurs en résine comme ça que j'ai acheté hier chez Action. Pour l'instant je savais pas trop quoi utiliser. Là j'ai plus du rose que du violet, je vais peut-être plus utiliser celle-ci. C'est la personne à qui je vais l'offrir, je sais qu'elle adore le violet. Elle est fan de cette couleur. Donc je vais peut-être plus rester sur ce rose là. Le rose plutôt pâle. Ce qui donnerait ceci. Au niveau finition. Pardon. Au niveau finition. Donc je vais rester sur celle-ci. Donc aussitôt acheté, aussitôt utilisé. Donc je vais les coller là, l'une et l'autre. Voilà le rendu pour ce côté-là. Et je vais faire de même pour l'autre côté. J'ai enlevé la mousse en le détachant, j'aurais pas dû. Tu vois, je suis en train de me rendre compte que elle s'est enlevée, elle est restée sur l'emballage, elle est là. Et du coup là je galère un peu pour maintenir collé. Donc ça ne va pas aller du tout. Je vais essayer de voir si je peux la récupérer. Vous voyez ce côté-là ça a tenu, mais pas l'autre. Bon, j'ai de la chance, c'est super bien décollé. Je vais la coller là pour pouvoir mieux la coller ici. Bon bah voilà le rendu final de ce côté-là. Donc je vais laisser sécher un petit peu. Donc pour cette happy enveloppe, je vais la décorer un petit peu sur le côté. Pardon. Faire une petite déco avec ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais bien envie d'utiliser ceci. Côté vintage et violet. Je vais voir si j'en ai une deuxième. Ah super, j'en ai deux. J'en mets une de chaque extrémité. Et avec, je vais lui rajouter... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui rajouter? Pour rester un peu dans le vintage. Il va falloir que je range mes boîtes. Comme je vous ai montré hier dans mon haul action, j'avais acheté des
des petites boîtes comme des petites valises. Il va falloir que je refasse un tri. Parce que là, vous voyez, je vais mettre ces deux papillons là aussi dans la happy enveloppe. Et en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, dans cette partie-là, j'ai les papillons avec les libellules, j'ai les fleurs et j'ai également les feuillages, comme ça. Et vous voyez, c'est un petit peu le désordre, c'est tout mélangé. Et hier, j'ai acheté des petits compartiments et donc il va falloir tout que je resépare. Voilà, je vous montre un petit peu mon rangement. Donc tous les produits viennent de chez Action, pratiquement, sauf ces petites fleurs-là. Ces fleurs-là, elles viennent de chez Zeman, avec ceci. Ça vient de chez Zeman aussi. Celle-ci. Ici. Elles viennent de chez Zeman. Et sinon, tout le reste vient de chez Action. Donc pour ce côté-là, pardon. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Et donc ce côté-là, j'ai des fleurs en tissu de chez Action, ici et là, donc dans les teintes de blanc et là dans les teintes de saumonné. Ça aussi, j'y avais au début que je faisais de la fimo, donc c'est des petits effets métal. Ces fleurs viennent de chez Action également, les petites bleues là, avec les petites jaunes un peu vertes. Toutes les fleurs en résine comme ça viennent de chez Action également. Ici et là. Les rouges. Des cuillères que j'avais d'avant aussi quand je faisais de la fimo. Là également. Et puis là vous avez un mélange, voilà, un mélange de nœuds. Vous avez différentes choses là qui sont mélangées, donc il va falloir que je retrie aussi. Voilà, un petit peu mon rangement de départ. Mais qui va donc changer parce que voilà, je voulais faire quelques modifications au niveau de mes rangements. Donc j'en reviens à mon happy enveloppe. Excusez-moi pour le mal de mer. Donc sur mon happy enveloppe, j'avais envie de lui mettre, voilà, une petite chose comme ça, vintage, un peu parme, violette, pour rester dans les teintes de l'happy enveloppe. Et ce magnifique papillon. Donc que tout le monde connaît de chez Action, hein, effet métal. Voilà. Comme ceci. Et je vais peut-être ajouter avec des petites fleurs comme ça qui viennent donc de chez Zeman. Voilà, je vais voir comment je vais lui organiser ça. Je vais regarder. Comment je peux faire. Alors le problème, c'est que la fleur est quand même vachement grosse. Je vais peut-être plus utiliser ces petites fleurs là. Je vais regarder. Tissu blanc de chez Action. Comment je peux m'organiser pour pouvoir y coller ensemble. Ça me paraît pas mal comme ça. Je vais faire comme ça. Donc du coup, je vais utiliser plus la petite fleur blanche en tissu de chez Action plutôt que la fleur de Zeman. Mais bon, c'est pas perdu, hein. J'utiliserai dans une autre créa. Donc là, je vais venir encoller ma petite fleur en tissu là. Et de cette façon-là, je vais pouvoir placer mon papillon sur le dessus. Si ça veut bien, je m'aperçois que j'ai bientôt plus de colle dans mon petit récipient. Voilà, je vais appuyer un petit peu pour que ça tienne. C'est pas gagné. Voilà, et mon petit embellissement vintage comme ceci, je vais le mettre à l'opposé.
Donc décidément avec mes colles, j'ai vraiment pas de chance. Rien qui tient. Donc voilà, une fois terminé. Donc j'ai encollé le petit effet vintage ici. Et de ce côté-là, donc j'ai placé une petite fleur en tissu blanche et le papillon de chez Action. Donc voici pour ce côté-là. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre une petite fleur en tissu blanche Action. Donc je vais mettre un peu de colle sur l'arrière. Donc je vais venir la placer ici. De cette façon-là, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mon papillon métal. Je vais placer pareil que l'autre de l'autre côté, avec un peu de colle également. Voilà, et de l'autre côté, je vais mettre mon petit effet vintage, un peu parme, pour rester dans l'idée de départ au niveau coloris. Faire un camailleux que je vais mettre de l'autre côté également. Et que je vais maintenir un peu appuyé pour que ça puisse coller facilement. Décidément, mon papillon n'a pas envie de coller sur ce tapis enveloppe. Non, ça n'a pas envie. Alors vraiment pas. Et voilà pour ce côté-là. Mon papillon a enfin collé avec la petite fleur. Voilà, donc pour cette tapis enveloppe, elle est donc terminée. Donc j'ai fait un soufflet sur chaque côté, comme ça. Donc voilà, sur chaque côté c'est pareil. Et à l'intérieur, donc j'aurai une pochette pour mettre des choses. Car je voulais vraiment mettre des choses pour la personne que j'ai reçu un courrier récemment et que je voulais remercier. Donc voilà, cette tapis enveloppe est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez, c'est gratuit. Laissez un commentaire si vous le souhaitez aussi. Et puis pensez à liker avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!